Bonjour Sonia, je pense que toute l'équipe du salon Beauty Color vous ont exprimé à quel point ils étaient ravis de vous avoir en tant que marraine sur cette première édition. Eh bien, moi, je suis ravie de vous rejoindre dans cette aventure. À une époque où il existe une multitude de termes pour définir la femme noire et métissée, que penses-tu du nom Beauty Color pour ce salon de beauté noir et métissé? C'est un très joli nom, c'est un très joli titre. C'est vrai que souvent, et ça peut venir souvent des Européens, ils ont du mal à dire bon, moi, métisse, ça reste dans les tendances. On dira métisse, c'est très contemporain, c'est très tendance. Noir, on a encore du mal à le dire. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de mal à dire qu'une femme est noire parce qu'elle est noire, et elle aime l'entendre. Donc voilà. Pourquoi tu as accepté d'être marraine du salon Beauty Color? C'est un événement qui va permettre à des curieux aussi de la beauté ethnique d'avoir des réponses à leurs questions et puis enfin de mettre en lumière une beauté qui existe ici en France, en Europe, quoi. Qu'aurais-tu à suggérer à l'industrie de la beauté, de la mode, concernant leur oubli, leur négligence des femmes noires et métissées? La minorité ethnique aujourd'hui représente 15% de la population française. Dans ces 15% de la population française, il y a une femme, une beauté qui dépense énormément d'argent pour soigner ses cheveux, sa peau. Et donc cette femme qui prend si soin de ses cheveux, de sa peau, qui dépense autant d'argent, n'est pas négligeable pour une marque. Elle est au contraire, je pense que les études le prouvent, c'est un marché plus qu'intéressant pour une marque dite généraliste, qui s'intéresse à toute forme de beauté. La beauté ethnique n'est pas négligeable aujourd'hui pour les marques. As-tu un American Dream à la Martin Luther King pour la beauté noire et métissée? Moi, je dis que l'espoir fait vivre, donc continuons à espérer que la beauté noire... Aujourd'hui, c'est tendance de parler de beauté ethnique. Espérons que ça ne soit plus qu'une tendance et que ça reste quelque chose de, je sais pas, de constant, voilà.